Si. Je vais monter même après parce qu'il fait sombre ici un peu. Je suis déjà en direct, hein. Mhm. Pourquoi? Amigo d'Ephraim? Hmm. Bonjour, bonjour, hein, j'arrive. Bon, je vois que vous êtes déjà là, là. Comment vous allez? Bon, vous allez bien? J'aime pas la luminosité ici parce qu'il fait sombre. Il pleut en ce moment, le temps est maussade. Donc, je vais vous présenter les produits et puis on va aller un peu là où il fait clair, en haut. Hein, Claude, Muriel, vous allez bien? Youssoufa Melfir, vous allez bien? Je présente les produits pour mes clients, tout et tout, partout ici au Canada, aux États-Unis. Le seul pays où je ne livre pas pour le moment, c'est en Europe. Sinon, partout aux États-Unis, je livre, vous savez, hein. Donc, je commence par ça. Je commence par la bouillie de mil, le déguet, voilà, grain de mil aussi, mais qu'on prend pour faire des desserts. Donc, c'est ça le déguet. Parce qu'il y a une qui m'a demandé c'est quoi le déguet. Ben, c'est un mets, ça dit ivoirien, malien, guinéen, burkinabé, tout le monde consomme ça. Bref, ça se fait dans du yogourt. C'est ça. On va monter tout de suite. L'huile rouge, plus à présenter, l'huile de palme, le miel, très bonne qualité. En tout cas, ceux qui ont pris le miel, ils m'en ont donné des nouvelles. Oui, 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 ils m'ont donné des nouvelles. Donc, c'est ça. Je vais avoir la tieke ce soir. Hier, je n'ai pas pu aller chez Zoku pour récupérer la tieke. Je vais quand même avoir une petite quantité d'atieke ce soir. Et le vendredi prochain, je vais avoir une bonne quantité d'atieke. Donc, faites vos commandes d'atieke. Voilà, ça, c'est le plat là. Vous voyez, non? Plat là. Ensuite, attends, je vais ouvrir ce congèle là. Voilà, là, là, vous voyez, il y en a 2 paquets dedans. Voilà. Là, appelez encore les feuilles de lalo. Ouais, je vais déjà vous montrer ça. Ça, c'est le thon salé. Le thon salé pour le garba. C'est ça qui est là. J'en ai en quantité suffisante. Vous pouvez commander. Yeah. Ensuite, les escargots. J'ai plus de poisson. Le seul poisson que j'ai, c'est le poisson salé de garba. Ensuite, j'ai les escargots. Voici le petit. Et puis, voici le 1 kilo. Donc, vous commandez. J'en ai. Bon, je te mets ici. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à mettre ici? Ça, j'ai du placali. Placali, il m'en reste plus beaucoup. Je crois qu'il m'en reste 2 boules. Ah oui, la dame a déjà commandé ça. Euh, ok, je vais vous présenter quand même. Placali, c'est ce que j'ai. Placali, très bonne qualité. Vous avez remarqué, on n'a pas besoin de passer le placali au passoire. Directement, tu fais. Et puis, c'est ça, quoi. Il y a des produits sur lesquels même je ne perds même pas le temps, tellement c'est bon. Hmm. Ça, c'est le gingembre. Voilà, gingembre, c'est ça qui est là. Ok. Attends, je ne vais pas mettre ça avec le poisson. Je le mets ici. Bon, je crois que ça va là. Ouais. Ensuite, j'ai du bissap. Bissap, j'en ai un peu. J'en ai plus beaucoup là. J'ai du bissap en ce moment. C'est ça qui est là. Mes petits produits secs, je vous présente toujours les mêmes produits. Comment on dit ça? Les cubes, il m'en reste juste 2. Il m'en reste, ouais, tous les cubes que j'avais sont partis. Il m'en reste 2 cubes. Jumbo et crevettes. Champignons noirs. Quand j'ai sorti ça aujourd'hui. Je sais que vous êtes là pour Coco et Emilia, donc je ne suis pas pressée à vous. C'est les choses comme ça, vous aimez. Ok. Champignons noirs. J'ai plus de champignons bruns. Cablé. Ça, c'est quoi même? Du piment en poudre. Voilà, j'ai du piment en poudre ou du gnagna. Piment en poudre, gnagna, j'ai ça.
comment on appelle ça? Voici ce qui me reste dans la pâte d'arachide. J'ai de la pâte d'arachide, donc n'hésitez pas à en commander. C'est juste ça qui me reste. Je vais avoir un peu d'attiqué ce soir. Je vais aller chercher l'attiqué ce soir. J'ai mon petit panier d'attiqué aussi, n'hésitez pas. Voilà. J'ai le JK. JK, c'est tout ce qui me reste. JK, JK, super. JK, je te respecte. JK, je te respecte. Voilà. Le petit panier d'attiqué. Vous mettez ça comme ça sur votre chaudron. Voici les fêtes qui arrivent. Vous avez des réceptions pour recevoir les gens à chauffer, à ticker dans le micro-ondes. Tu chauffes, tu vas retourner, tu vas faire, c'est trop long, tout ça là. Tu prends ça, tu déposes sur ton chaudron. Tu fermes seulement. Tu n'as qu'à tourner une fois la ticket est prêt. En tout cas, il y a des produits là, il faut essayer d'abord. Je dis que, voilà. En tout cas, quand celles qui ont pris, elles m'ont donné des nouvelles. Merci beaucoup. Vous savez que moi, je suis une personne très ouverte dans l'esprit. Quand vous prenez les produits, si c'est bon, vous me dites. Si aussi il y a des imperfections, n'hésitez pas à m'en parler. On est là pour corriger. Voilà, c'est ça. Donc, le caclou est là encore. Caclou, je n'ai pas encore eu le temps. Oh, caclou, voilà. Caclou, appelé encore si encore ou bien appelé le clé. Voilà, voilà ça. C'est ça qui est là. Voici les produits qui me restent. Ça, c'est le cancan, très bon. En tout cas, j'ai une qui a commandé 6 boîtes. Je vais enlever ça ce soir et puis mettre à côté. Donc, vous avez vu tous les produits dont je dispose. J'ai partagé la vidéo dans mon groupe parce que je suis en train de présenter les produits. Maintenant, c'est comme ça. Quand j'ai des produits, je partage. Je m'en vais. Ouais, je m'en vais en haut. Il fait trop noir. J'ai tout essayé, mais... Merci beaucoup. Elena Marcos, comment va? Salut, vous allez bien? Voilà. Ici, au moins, c'est clair. Voyez. Qu'elle a fait? J'espère que le bruit de la machine. Le mot vivre n'est pas joli, ça fait prolétaire. Denrées, c'est mieux, c'est ça? Les denrées alimentaires. Qu'est-ce que je dis? Ben, dis-moi, ma chérie. Il n'y a pas de problème. Ok. Toi, on est venu au salon. Bon, c'est la fin là qui est là. Voilà. Je crois que ici c'est mieux. Hein. Vous me voyez bien là? Est-ce que vous me voyez? C'est la fin là qui est là. Un peu bon. Je dis que j'ai la paresse de prendre le truc avec la lumière. Oui, c'est mon dîner. Ok. Bon, comment vous allez? Bonsoir, bonsoir chez vous. Vous allez bien? Moi, je vais super bien. Votre impacteuse. Ok. Donc, vous avez tous ces produits-là, vous commandez. Je vais avoir la ticket cette semaine-là. Je vais avoir de la ticket ce soir. Mais je n'aime pas la lumière là. Oh là là. Excusez-moi. Hein. J'ai dit qu'il pleut dehors, c'est trop sombre. Seigneur Jésus. Si elle mettait ici comme ça. Bon. Désolée là, je vous maltraite un peu ce soir. Bon, je pense que c'est mieux comme ça. Comment vous allez? Bonsoir, bonsoir chez vous. Vous allez bien? Moi, je vais bien. On dit quoi là-bas? Patrick Apacoquel, ça va? La lumière est bonne. Bon, merci beaucoup. La prochaine fois, je vais sortir l'autre truc avec la lampe. Là. Depuis la Suisse, on achète en France. En France, il y a un autre système là-bas. Il y a un autre système. Bertine Payet, comment vas-tu? Merci beaucoup encore. Merci pour tout. Merci pour tous ceux qui font les monogrammes pour Wendy. Je dis qu'on est dépassé, mais bon, c'est la vie. Hein? Quand tu fais le positif, il y a toujours quelque chose en arrière. Yes Beauty. Voyez-vous, je suis un peu fatiguée ce soir, mais il faut parler quand même. Yes Beauty, pour vos coiffures quotidiennes, pour tout et tout. Les terrains, toujours ça se poursuit du côté de Bingerville. N'hésitez pas. Fanta, Fongbe, ah ouais, tu m'as envoyé un message et puis t'as pas eu de suite. Oh, Tiffany Yao, comment tu vas, Stéphanie, ça c'est ma fille.
Depuis San Pedro, reçois les salutations. Nathalie Mathias, comment vous allez? Merci beaucoup. Ah oui, tu m'as envoyé un message et puis je n'ai pas répondu. S'il te plaît, envoie-moi le message sur le numéro qui se termine par 91 21. Je te réponds tout de suite après le direct. Regarde bien les numéros. Fleur Maï, vous allez bien? Regarde. Arrêtez de m'appeler là. Diaby Divine Ange Béyéré. Amounia, je te dis, comment tu vas? Ok, on va rentrer dans le vif du sujet. Assez duré, assez fait traîner les gens. Qu'est-ce qui arrive? On a vu ce week-end là le père Nvemba. Le père Nvemba. Oui, monsieur Francis Nvemba qui est parti à, comment on dit ça, au Cameroun, qui est parti voir son bébé. Officiellement, c'est la raison qui a été évoquée. C'est ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, tout et tout. Que, comment on appelle ça? Oh, Alexandre, quand même, mon fils, comment tu vas? Sois salué. Donc, c'est la raison officielle qui a été évoquée, comme quoi, bon, il est parti rendre visite à sa fille Sophie depuis que cette petite-là est née. Il n'avait pas passé assez de temps avec elle. Mais c'était de belles images quand même, je l'avoue. Vous voyez, moi, le message que je continue de passer, c'est ça. Je dis que quelle que soit la relation difficile qu'il y a entre un homme et vous, il faut toujours sauver ce petit côté-là. Bon, depuis ma bosse, c'est ce qu'on avait vu. Quand il est parti au début, bon, on s'est dit que c'est un père qui allait voir sa fille, mais après ça, les commentaires ont commencé bon train. Tu as parlé d'enfer. Et puis, Ramata Tiewa Kulibali, on ne parle pas dedans. Mais c'est les gens qui sont sur les réseaux sociaux. Ou bien j'ai parlé dedans, c'est mauvais. Ah, là, vraiment, hein, moi, je n'ai pas compris la question. Maintenant, ce qu'on a remarqué, bon, il y a vu sur les pages beaucoup de personnes, des gens ont commencé à parler, tout et tout. Coco Emilia, c'est une femme facile. Avec tout ce que le monsieur lui a fait, il est parti là-bas. Déjà, il a changé son truc de profil. Au lieu de mettre maintenant Coco Emilia, au lieu de mettre son nom de profil, biscuit de mer, Coco Emilia, finalement, là, c'est le nom Nvemba qu'elle a remis. À partir de là, les commentaires ont commencé à partir bon train. Oh, qu'elle est une femme facile, une femme légère. J'ai quasiment même vu des injures à l'endroit de sa personne, tout et tout. Moi, je viens donner mon opinion. Ce que les gens doivent retenir, comme je dis, quand il y a une relation, essayez d'analyser, c'est-à-dire que le fond de l'histoire. Mais dans cette histoire-là, je suis désolée pour ceux qui ont toujours insulté ce monsieur. Oui, c'est ça. Parce que quoi qu'on dise, tu insultes le mari de ta soeur. Je reviens encore sur la réaction des Camerounais. Vous insultez le monsieur qui est votre gendre, qui est votre beau, qui est votre tout ce que vous voulez. Vous l'insultez. Mais en l'insultant, vous oubliez que votre soeur, elle est toujours amoureuse du monsieur. Quand tu regardes le couple Nvemba et puis tu regardes Coco Emilia, on sait que c'est Coco Emilia qui aime plus le monsieur que elle. Ça là, on n'a pas besoin d'être un charlatan ou bien on n'a pas besoin d'être quoi que ce soit. Donc quand vous savez que c'est votre soeur qui est amoureuse d'un homme, elle aime plus son mari. Mais quand c'est comme ça, là, quand on veut le diaiser, là, on va doucement. Vous comprenez? Mais vous n'avez jamais tenu compte de ce fait-là. Vous avez descendu le monsieur. Mais, et puis, sachez que, moi je trouve que c'est quand même, quand on dit un vrai gentleman, oui, en dehors des paflotages, de tout ce qu'on dit de lui, il faut reconnaître que M. Nvemba, c'est un gentleman. Parce que tout ce qui est arrivé sur les réseaux sociaux, tout ce qui a été dit, tout et tout, est-ce que vous avez vu le monsieur poser caméra pour venir répondre? Jamais. Oui, c'est vrai, de temps en temps, lui faisait ses petits posts, tout et tout, pour essayer d'animer un peu sa page. Mais en dehors de ça, quand on dit un vrai gentleman, ce monsieur-là, c'est un gentleman. On n'a qu'à appeler les choses par leur nom. Donc, malgré les injures, quand vous avez proféré sur ce monsieur, vous avez, ça dit que vous avez parié sur ce couple-là, oui. Il y a des couples, quand tu les vois, tu sais que c'est des couples pète-pète. Ça dit, je n'ai pas envie de nommer des gens ici, mais il y a des couples là. Voilà. Il y a des couples là, quand tu les vois là, tu sais que, mais toi tu as quelque chose à faire et tu es venu chercher quoi ici? Je n'ai même pas dit ton nom pour te donner non. Toi tu as quelque chose à faire, tu es venu faire quoi ici? Tu es venu, donc toi tu n'as rien à faire, je t'invite à venir sur mon direct. Kmakbadi. Chez nous, quand on dit Kmakbadi, ça veut dire n'importe quoi. Je n'ai même pas prononcé ton nom pour te donner la valeur. Donc, vous comprenez? Voilà. Moi, j'ai toujours trouvé que cette fille-là, elle aimait le monsieur. Voilà, elle aimait le monsieur, tout et tout. Donc, si aujourd'hui, vous avez appris que non, le monsieur est parti pour voir sa fille, et puis vous avez senti que, elle, comment on appelle ça, du coup, elle a tout pardonné, tout et tout, mais tout dépend de ce qu'il est parti dire là-bas.
Vous comprenez? Ah ok, vérité, le conseiller n'a pas changé son nom de profil. Ok, il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Donc, les injures qu'on essaie de lui proférer en ce moment, les injures qui vont vers Coco Emilia pour lui dire tout ce que vous voulez. Moi, je veux savoir ça répond à quel besoin. C'est ça, c'est là bien ma question. Ça répond à quel besoin de venir insulter quelqu'un. Elle était mariée avec lui. C'est le père de son enfant. Et puis, c'est un homme qu'elle a tué. Une femme qui n'aime pas un homme là. Elle va partir sur un plateau de télé et puis elle va, ça dit, couler les larmes, pleurer comme ça. Toute la planète entière va la voir. C'est qu'elle a toujours aimé ce monsieur. Donc, donnons une chance à ce couple-là. Si le monsieur est parti pour demander pardon, elle a dit que c'est un pafloteur, c'est un quoi, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Maintenant, si au-delà de tout ça, le monsieur est parti demander pardon, moi je crois qu'elle ne mérite même pas les injures, elle ne mérite pas tout ce qu'on dit, ça dit qu'à son encontre. C'est pas le mari de quelqu'un qu'elle est partie voler et puis elle est partie le marier ou bien quoi, c'est pas ça. C'est son mari, voilà, c'est son mari qu'elle a eu, qu'elle a aimé, avec lequel elle est. Dans tous les couples, il y a des hauts et des bas. Mon même discours que j'ai tenu depuis le début jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit. Moi, j'ai toujours dit que difficile de te joindre, j'étais à Montréal. Maman, tu étais à Montréal en juin. Si tu n'as pas écrit sur le Aïchou Sangaré, si tu n'as pas écrit sur le bon numéro, c'est difficile de me joindre. Voici mon numéro où on peut me joindre directement. Vous me laissez un message sur le 91 21. Je réponds. Quel que soit le message qui rentre là, je réponds. C'est sur les autres numéros, c'est difficile. Vous comprenez? Et puis, ils sont toujours mariés jusqu'à preuve du contraire. Quand tu es toujours marié à un gars jusqu'à preuve du contraire, là, c'est ça. C'est ce qui t'a fait, qui te fait mal. Mais est-ce qu'elle a dit qu'elle n'aimait plus le monsieur? Elle n'a jamais dit qu'elle n'aimait plus. Vous comprenez? Linos Laizago. Le nom que tu as de prononcer, là, il n'avait pas prononcé. Si tu crois qu'elle te donné cette chance-là, il ne va pas te donner cette chance-là. Donner la chance à ce couple-là. Pardon. On va me faire parler ici. Vous comprenez? Donc, elle les injure. Elle n'a même dit qu'elle n'aimait pas le gars. On sait qu'elle aime le gars. C'est clair. On sait qu'elle aime le gars. Et quand tu aimes le gars là, ça dit que parfois tu peux aller au-delà arrêtez de rire. Tu peux aller au-delà de ta personne. Parfois même tu vas même au-delà de tes propres principes que toi-même, ça dit que tu t'es assigné des principes que toi-même tu t'es donné. Parfois tu n'arrives plus à respecter ça. Donc moi je crois que ce couple-là a le droit de vivre. Ils ont le droit d'être heureux. Voilà. Bon, il avait déjà 2 femmes en France, mais ce qui est sûr, c'est elle qui l'a marié légalement. C'est ça aussi. Il a quand même marié légalement, donc elle a le droit de lui pardonner s'il vient. Vous comprenez? Elle a le droit de lui pardonner ses actions. S'il a posé toutes les actions pour essayer de récupérer sa femme, mais donnons une chance à ce monsieur-là avec Coco Emilia. Parce que moi, j'ai dit que le couple match ensemble. Ouais, il y a des couples, tu les vois, c'est le jour et la nuit. Il y a des couples, quand tu les vois même là, tu sais que c'est affaire d'argent. Hein? Il y a des couples comme ça. Quand tu vois le monsieur et la femme, tu sais que c'est affaire de l'argent. Hein? La femme et le monsieur pour l'argent, ou bien le monsieur et la femme pour l'argent, ça se sait. Il y a des couples comme ça. Mais il y a des couples aussi, quand tu les vois, oui, c'est vrai, au début, il a menti. Oui, c'est vrai, il a menti. Mais comme j'ai toujours dit, voilà, il n'a jamais retiré son alliance. Ça veut dire ce que ça veut dire. Tu comprends? Il avait menti au début, mais comme j'ai dit dans une des vidéos, on vous ment parce que vous mettez vos critères là très haut. Donc souvent des gens qui vous aiment là, vous tellement vous avez mis les standards, élevé les standards, donc des gens sont obligés de venir avec ces mensonges là, tout et tout, venir à un bag en plastique, de temps en temps. Tu comprends? Ah, blanc yao. C'est même affaire là. Pourquoi vous ne me laissez pas tranquille même? Pourquoi quand je viens parler des sujets qui n'ont rien à voir avec un autre sujet, vous voulez toujours me ramener en bas? Pourquoi? Hein? Pourquoi vous voulez toujours me ramener en bas? C'est ça. J'ai fini ce sujet, tu as forcément qu'il prononce ce nom-là. Et puis quand il a commencé à prononcer, je vais gagner ici, ça a gâté la petite vidéo de conseil que je suis venu donner. Eh là, bon, vraiment. Laissez-les vivre leur amour.
Coco et Francis là. Ils vont bien ensemble, c'est pas les couples pète, les couples où le monsieur est un gawa et puis tu le vois derrière la fille, tu comprends tout de suite là. C'est pas des couples. J'ai dit que Francis Mvemba, c'est garçon. C'est garçon de chez garçon. Aïe, on t'a dit la vérité. C'est pas pour rien, elle est tombée folle amoureuse de lui. Tu le vois là, c'est un garçon que tu peux prendre, tu vas aller présenter dans ta famille. Garçon que tu peux prendre, tu vas être fier de lui d'être à côté là, bien chic là. C'est ça on dit garçon. C'est pas les pète à 2 balles ici là, c'est pas de ça qu'il s'agit. Vous comprenez non? Donc moi, le couple Mvemba, c'est mon couple préféré. J'ai toujours dit ça, j'ai toujours dit que j'ai toujours voulu Coco avec Mvemba. Tous les mensonges qu'il t'a fait, il ne travaille pas en France. Voilà, ça on dit qu'il a dégoté un travail à Life TV ou bien quoi là-bas. Ou bien quoi là. Il a trouvé un travail là-bas. Donc, essayez de vous mettre ensemble. Donc, Coco, moi, il revient toujours encore. Essayez de vous remettre ensemble. Toujours. Si tu as encore, ça dit que... ah oui, c'est un garçon. C'est un garçon. J'ai dit que c'est un garçon. C'est ce qu'il a dit. Vous n'avez pas vu quand il était dans son tournoi, il est venu. Il faut voir. Ça dit que j'ai dit que c'est un garçon de chez garçon. Voilà. Ma chère, garçon qui ment là, il y a d'autres même là. Non seulement ils sont vilains et puis ils sont des menteurs. Il n'y a pas un vilain qui dit que lui il a menti ici pour dire que non, il avait dit qu'il n'était plus marié. Hein? Lui au moins encore même il est joli et puis bon, il ment là-bas. Et les vilains, visage, ils sont assis dessus là-bas qui savent mentir aux femmes là. Vous ne les avez pas vus là-bas. Il a dit que ne m'emmenez pas sur le sujet où il n'a pas envie de partir. On va quand même rester sur Coco ici. Je suis venu pour donner mon soutien à Coco et Emilia. Et puis Francis Mvemba. J'ai toujours dit que ce couple-là va ensemble. J'ai toujours dit à Coco, si ça fait des mensonges, il t'a dit là, et qu'il dit qu'il t'aime, il veut vraiment il te demande pardon pour tout et tout, il faut lui pardonner parce que souvent aussi le problème c'est que quand vous allez tourner aussi là, il y a certains hommes aussi quand ils vous voient, vous représentez un mythe pour eux. C'est ça. C'est ça. Donc si le gars est fan de toi, qu'il est parti pour demander pardon, ça dit qu'il a essayé de trouver le moyen pour se réconcilier avec Sophie, tout et tout, ben il faut lui pardonner. Ne lui pardonne pas juste parce qu'on dit non, c'est le père de son enfant. On ne reste pas un homme, parce que c'est le père de ton enfant. Moi je ne suis pas pour ce principe-là, mais si tu aimes encore l'homme et que vraiment il y a encore l'amour, mieux vaut rester ensemble avec lui parce que je suppose que lui-même il sait qu'il t'a fait mal. Il sait qu'il t'a fait mal quand même. Donc, moi, je vous soutiens. Vous avez tout mon soutien. Ne regarde pas les histoires de Facebook. Facebook, où tu vois là, il y a des problèmes que les gens ont. Et puis, Facebook, moi, j'ai compris que c'est le lieu où des gens viennent se défouler. Voilà. Les gens viennent sur Facebook pour exprimer, ça dit que parfois, c'est qu'ils vivent en dedans d'eux. Voilà. Je n'ai pas dit que si garçon moi et puis les jolis ça fait rien. Il a dit que lui au moins il est un peu joli. Et puis moi, mais il y a des menteurs aussi ici là. Tu regardes le visage ici là, tu as peur de. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Donc elle n'a qu'à lui pardonner. C'est il mentait et puis elle a pleuré pour lui, non? C'est clair. Donc, il a dit que si c'est à cause de mensonges, les couples qui sont dans les maisons, les mensonges que des couples ont donné aux femmes, tu peux avec ça. Il n'y a pas d'autres ici là. Moi je connais des couples ici au Canada qui avaient des enfants. Il avait 2 enfants là-bas à Abidjan. Il n'a jamais dit à la femme qu'il avait 2 enfants. Elle vient de découvrir qu'il a 2 enfants. Il a dit, ah, ma chérie, c'est affaire des mensonges dont on parle là. Hein. C'est pour ceux qui sont connus là. C'est des gens qui sont connus, c'est de leurs mensonges seulement on parle. Mais des gens ordinaires qui vivent dans les maisons, qui mentent à leurs femmes là-bas, on ne peut pas compter. Donc si ça fait des mensonges là, ma chérie, il faut lui pardonner ça. Donc arrêtez de lancer les pieds à Coco pour dire qu'elle est une femme facile, elle est tentante, elle n'a pas de dignité. Amour là, c'est qu'on n'est pas de dignité. Hein. Ici là, on n'est pas ici pour parler de dignité ici. Laissez les gens vivre leur vie. Laissez-les vivre leur vie. Voilà. Elle n'est pas partie ramasser, arracher un Mvemba dans la main d'une femme mariée là. Elle n'est pas partie le ramasser là-bas. Quand elle a rencontré un Mvemba là, il a dit qu'il l'aimait. Voilà, c'est ça qui est ça. Il a dit qu'il l'aimait, elle aussi, elle a dit elle l'aimait, et puis les deux se sont mis ensemble. C'est ça fait de forcer l'amour, où vous savez qu'on ne vous aime pas là. Moi, c'est ça le problème. Tu sais qu'on ne t'aime pas, et puis tu forces, et puis tu as cru que l'amour allait marcher. C'est pas de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, moi, je dis que, Coco, c'est à toi que je vais parler, toujours. Ah oui, les mensonges de ça, tu peux. Ne regarde pas les on dit sur les réseaux sociaux, ma chérie. Ne regarde pas.
Tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, et puis tu as tenu tête à Francis. Voilà ça aujourd'hui. Il a du potentiel. On l'a pris aujourd'hui pour faire une émission. Tout peut marcher, tout et tout. Oui, c'est vrai, son comportement t'a apporté de gros préjudices. Ça, c'est la vérité. Tu as mentionné ça dans plusieurs fois dans les trucs. Aujourd'hui, à cause de lui, tu peux plus voyager. Mais ça dit que ça va passer. Ça peut pas rester longtemps. Ça va finir par s'arranger. Tu comprends? Ça va finir par s'arranger. Ne regarde pas ça. Si vraiment il est parti là-bas et qu'il fait les démarches pour te demander pardon, maman, faut essayer de faire une petite ouverture. Voilà. Faut essayer de faire une petite ouverture. Voilà. Parce que quand on vous regarde là, on sent que vous êtes fait l'un pour l'autre. On vous regarde en tout cas. On sent l'amour, on sent que vous allez bien ensemble. Vous matchez ensemble comme on dit là. Tu comprends? Donc moi je suis là pour parler. N'écoute pas. Les gens qui sont dans la souffrance. Les gens qui sont là pour dénigrer, pour faire ça. Il y avait une vidéo d'une dame là qui parle. Maman, tu es en train de parler. C'est un couple qui est marié légalement. S'il te plaît, respectez ça aussi. C'est ça. Respectez ça. Ils sont mariés légalement. Donc, c'est quel discours que vous venez parler même? Ils sont mariés légalement. C'est clair. Ou bien ce côté-là, vous oubliez ça. Ils sont mariés légalement, il était fâché avec lui. Est-ce que vous savez s'il est parti ou il est en train de faire les démarches auprès de ses parents, auprès de sa maman, de son papa, pour essayer de reconquérir sa femme? Est-ce que vous savez toutes ces démarches-là? Non, on s'en fout de ça. Parce qu'on est sur les réseaux sociaux, on a le pouvoir de parler. Et puis bon, on parle. Coco, ne regarde pas tout ça. Faut même pas regarder tout ça. Tu comprends? Trouve le moyen. Je sais que tu as besoin de vivre avec ton homme. Ça, c'est important. Tu as vraiment besoin de vivre avec lui parce que quand même, vous êtes mariés et puis depuis longtemps, vous ne vivez pas ensemble. Ça te fatigue et c'est tout à fait normal. Voilà. Mais prends la patience. Il va essayer d'arranger ça. Voilà. S'il est vraiment venu pour te demander pardon au travers de tout ce qu'il t'a fait, nous, on encourage ça. Oui, on encourage ça. Et du coup, nous, les vilains, nous méfions, nous. Oh, arrête ça. Je dis, il faut laisser ça. Vous comprenez, non? Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Le mensonge, c'est tout le monde. Ça n'a rien à voir avec joli, vilain, tout et tout. Mais quand tu es un peu joli, au moins, bon, on peut regarder la beauté. On dit, on peut mettre ça dans la catégorie des garçons chocos, tout et tout. Ça peut passer un peu. Je dis bien un peu, pas trop. Je rigole. Donc, vous comprenez, non? Donc, ma chérie Coco, c'est que moi, je t'aime bien. Moi, je t'aime bien. C'est pour ça que quand tu étais venu parler il t'a donné une bague en plastique, tout ça. Moi, j'ai trouvé que ce n'était pas nécessaire. Sur les réseaux sociaux aussi, là, souvent, c'est ta douleur. Les gens vont prendre pour se moquer de toi. Voilà. Tu n'avais pas besoin de venir qu'il t'a donné la bague en plastique. On savait déjà que le couple, les choses n'allaient pas. Est-ce que tu avais besoin de venir qu'il t'a donné une bague en plastique? C'est ça aussi. Quand vous venez maintenant pour tout déballer là, maintenant demain, quand ça ne va pas, et puis maintenant tu as essayé de recoller les morceaux, c'est là qu'on commence à se moquer de toi, tout et tout. Ma chérie, il n'y a pas de honte en amour. La seule chose qui fait honte, c'est quand tu veux forcer pour qu'on en cas t'aimer. C'est ça qui fait honte. Voilà. Tu sais que le gars n'est pas fan de toi. Et puis tu forces. Et puis on te ridiculise. Et puis on te prend comme en bas de ta tête. C'est ça qui fait honte. Sinon, si le gars est amoureux de toi, tu n'as pas besoin de forcer. C'est ce que moi je dis. Voilà. C'est ça qui est ça. Si là t'aimes, comment on va? Claire. Oui, mais pas tu sais que le gars n'est pas fan de toi. Et puis tu es venu forcer. Pourquoi il va t'aimer? Forcer. On va être ensemble aujourd'hui. Forcer. Et puis on fait parler. On insulte ici. On fait ça pour aimer. Pour que quelqu'un va t'aimer là, tu as besoin de forcer. Tu n'as pas besoin de forcer. Voilà, c'est ça qui est ça. Mais dans ce cas-là, on voit qu'il y a l'amour entre vous deux. Voilà, il y a l'amour entre vous deux. Et quand il y a l'amour, nous on encourage où il y a l'amour de façon saine. C'est pas les appels de non, ils s'aiment, où on vient, on force, on prend le mari de l'autre, ou bien on prend, et puis on dit non, c'est elle, il l'aime. C'est sûr ça, c'est ces combats-là, nous on mène. Parce que si tu es assez jolie, tu es capable d'aller te trouver ton mari à toi. Tu es assez jolie, tu es une femme comme les autres, tu peux aller trouver ton mari. Mais tu ne peux pas venir déloger le mari de quelqu'un, on parle de ça, ça veut dire que non, si c'est elle qui l'aime. Je dis que, affaire à suivre. Donc, ma chère Coco, sois fortifiée. Tu comprends? Voilà, sois fortifiée. Prends les choses en patience.
Prends les choses doucement, doucement. Regarde seulement à cet homme-là. S'il est venu avec des idées nouvelles, s'il est venu, essaie de refaire les choses. Tu comprends? Ne regarde pas le fait qu'il a dit qu'il était milliardaire. Tu comprends? Et puis, il n'est pas milliardaire. Et puis, à cause de ça, tu vas te braquer jusqu'à un certain niveau. Voilà. Là où il est en train de partir, il dit, on l'appelle pour faire des émissions. Là-bas, il peut sortir quelqu'un de grand. Hein? Parce qu'on ne sait pas. Tu comprends? On ne sait pas où quelqu'un peut quitter, puis la personne va évoluer. Donc, il ne faut pas le négliger. Tu comprends? Il ne faut pas le négliger. S'il y a encore l'amour, si tu as tendu une pêche, il faut la saisir. Voilà, c'est ce que moi j'ai à te dire. C'est que tu es ma préférée. Moi, en tout cas, je t'aime bien. J'aime bien votre couple. C'est pour ça que je n'ai jamais, ça dit, j'ai jamais dit quelque chose qui va, j'arrive même pas à dire quelque chose de mal de vous. Voilà. Donc, il faut regarder, voilà. C'est son mari, aïe. C'est quelle femme qui n'aime pas planter? C'est son mari. Et son mari, c'est pas son gars. Ah, c'est pas son gars, hein. Et puis il a quand même montré qu'il l'aime. Quand il la regarde, quand M. Mbemba pose le regard sur elle, tu sais qu'il l'aime. Oui, bon, comme il sait qu'il est un garçon charmant, tout et tout, il fait un peu ses trucs. Mais sinon, tu sais que quand même, il aime la fille. Il aime la fille, voilà. Souffrait de ça, mais il aime aussi la fille. Mais il faut reconnaître que c'est elle aussi qui aime trop l'homme, là. Voilà. Et puis c'est ça, hein. Quand on est dans une relation où la femme aime trop, là, c'est ce que ça donne. Voilà. Quand tu aimes ton gars même, là, est-ce qu'il a besoin de trop parler? Il n'a pas besoin de trop parler. Souvent, mais il y a les paroles de façon, juste un peu de parole, il va te dire. Ça te calmer, ça c'est quand tu aimes le gars trop. Donc, moi, je ne peux pas en vouloir à quelqu'un qui aime son mari. Voilà. Elle aime son mari, c'est son mari. Voilà. Donc, maintenant, les commandes de pourquoi vous voulez mélanger avec les affaires passées. Voilà. Elle n'a qu'à lui donner une seconde chance. Donne-lui une seconde chance. Merci beaucoup. Donne-lui une seconde chance. Corinne Mengue. On n'a qu'à lui pardonner. Et l'autre là-bas. L'autre aujourd'hui qui passe des nuits blanches là-bas. Là, on va lui pardonner elle et l'autre. D'accord. Attends, maman. Je ne fais pas partie de sa famille, je ne la connais pas. Ma fille, Guette, comment vas-tu? Comment on appelle ça? Cargo Group. Cargo Group, vous savez que comment on appelle ça? Cargo Group a commencé aujourd'hui le nouveau chargement pour le conteneur de comment on appelle ça? Du mois de décembre. Le conteneur a déjà commencé à se préparer. Je vais commencer la pub à compter de demain. Merci beaucoup. Tu as besoin de quelque chose? Ton chargeur? Ok. C'est ça. Je t'en prie. Merci beaucoup. Stéphanie Yoboué, merci beaucoup. Ouais, donc, demain, à compter de demain, je vais commencer la publicité de Cargo Group. Pour tous ceux qui veulent rapporter les vivres ici au Canada, pour le temps des fêtes, Cargo Group, on a commencé. Aujourd'hui, 26, c'est là qu'on a commencé le conteneur. Jusqu'à, je crois, jusqu'au 15 ou 16 octobre. Ça va être la fin. Dans tous les cas, je vais commencer la publicité à partir de demain. Merci beaucoup, ma fille Guette. Donc, c'est ça. Coco, j'espère que mon message arrive à toi. Mon message arrive à toi, c'est sûr. Voilà. Ne regarde pas les frustrés de Facebook. Voilà. Ne regarde pas ça. Parce que sur Facebook, là, il y a beaucoup de souffrance. Et puis, c'est sur la plateforme La Métal, les gens viennent extérioriser leur souffrance. Voilà. Oui, il est parti là-bas, là même, là. S'il t'a dit les choses, tout et tout, je sais que ton seul problème, tu ne vis pas avec ton mari. Ça fait mal. Il t'a marié, vous ne vivez pas ensemble. Maman, je comprends ta douleur. Amounia, je te comprends, ma petite soeur. Il t'a marié, et puis en plus, tu es fan de lui, et puis tu l'aimes, et puis vous ne vivez pas ensemble. Donc, moi, je vois la souffrance que tu vis. Tu as beau danser sur Facebook, tu as beau te montrer, mais la nuit aussi, là, tu es toute seule là-bas, alors que tu as marié un beau garçon, un monsieur bien bâti comme du temps de Kunta Kinte. C'est ça. Donc, je peux imaginer ta souffrance. On peut marier un homme robuste comme ça, et puis il n'est pas dans ton lit. Donc, j'imagine. En tout cas, il est bâti comme Kunta Kinte, comme les hommes du temps de Kunta Kinte, là. Donc, je peux comprendre ta souffrance. Donc, si actuellement, là, il a eu un contrat, il a eu des choses,
qui te fait des petites propositions, tout et tout, ben, essaie de faire une ouverture. Faut faire une ouverture. Le monsieur là, façon que vous vous aimez là, demain quand tu vas t'asseoir avec lui dans le foyer, tu vas mettre la main sur lui. Il y a des hommes, il y a certains hommes, quand ils sont avec une femme et puis ils aiment la femme, tu peux essayer de l'adoucir un peu. Mais pour que tu puisses adoucir un homme, il faut que lui t'aime d'abord. C'est ça que ça. Voilà. Donc tu comprends. Malgré toutes tes plaintes, malgré toutes tes postes que tu as fait, tu as vu non, monsieur Mbemba t'a jamais répondu. Oui, il n'a jamais dit quelque chose de méchant sur toi, tant, publiquement. En tout cas, nous, on n'a pas vu quelque chose de méchant. Si c'était un gars comme c'est qu'on connaît là, il allait poser caméra pour venir faire direct sur toi. Il y a des gars qui sont prêts pour ça là-bas, pour faire les directs sur les femmes. Mais lui, il n'a pas fait ça. Tu comprends? Il a toujours respecté. Ou bien il allait se lever pour aller dans les émissions là-bas, pour parler de toi là-bas, pour parler de votre couple, des gens avec peu d'éducation. Un garçon va se lever pour aller dans une émission pour parler de sa vie de couple. Jamais. Il dit que c'est une question d'éducation. Quand des gens ont reçu des éducations à la ramassie, des éducations des bas quartiers, là, c'est quand ils se comportent. Mais toi, Mbemba, c'est pas ça. C'est Coco seul qui parle. Et le parler de Coco là, c'est son cœur, ça dit c'est sa douleur qu'elle vient pleurer. La douleur d'une femme qui ne se sent pas aimée, ou bien, bon, pas qui ne se sent pas aimée, mais la douleur d'une femme qui pleure son homme. C'est ce que Coco, elle est venue pleurer. Donc, ça veut dire que M. Mbemba, quoi qu'on dit, il reste un homme digne. Oui. Il reste un homme qu'une femme peut prendre pour mettre dans la maison. Quand tu regardes Mbemba, tu sais que ses parents l'ont éduqué. Tu sais qu'il sort d'une bonne famille. C'est ça qui est là. Ce n'est pas les éducations qu'on a colmatées parce qu'on est devenu une star. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit là. Tu comprends, non? Donc, moi, il t'encourage toujours. Moi, il t'encourage. S'il te tend un petit quelque chose, vous pouvez vivre là, tout et tout, essaie de saisir ça. L'amour, ce n'est pas les grosses maisons, ce n'est pas les temps. Et puis, si tu as ton homme passé, il y a des choses aussi, Mbemba avait dit. Oui, afin de trop s'exhiber sur les réseaux sociaux, nous, on a eu aussi les sons pour dire qu'il n'aimait pas. Il y a des trucs que tu faisais qu'il n'aimait pas. Quand vous mariez aussi les hommes là, quand vous vivez les hommes là, oui, c'est ça. Pas quoi qu'on dit, tu aimes le gars. C'est quand tu n'aimes pas un gars, il te parle de quelque chose, puis tu t'en fous. C'est ça aussi. Toi, tu es fan de lui, puis tu es avec lui là. Donc, s'il te dit que ça là, il n'aimait pas, à faire des cigarettes, à faire des boîtes de nuit, tout et tout là, tu peux aussi essayer de regarder tout ça là, tu comprends? Faut essayer de regarder ça. Il y a dit que la femme là, pour vieillir, c'est comme ça, va vite, tout de suite là. Les hommes là, ils peuvent rester kene. Tu es avec un homme même là, dès que tu as fini de faire 2 enfants, vous êtes ensemble, on pense que c'est toi qui es sa grande soeur. C'est pas comme ça que c'est. Donc, c'est à cause de ça, nous, on vous donne des conseils. Donc, ma petite soeur, ne regarde pas ça. Sur Facebook, il y a beaucoup de donneuses de leçons qui ne sont pas mariées. Il y a beaucoup de donneuses de leçons qui sont avec des hommes de circonstances. Qui sont avec des hommes qu'elles ont pris, comment on les appelle, des poteaux qu'elles ont déposés dans leur maison. Pourquoi on va dire qu'elles sont mariées? Elles aussi, elles viennent donner conseil aux femmes. Elles aussi, elles viennent descendre des femmes qui ont problème avec leur mari dans les foyers. C'est ça. C'est ça. Tu comprends? Tu as besoin de lui. Et puis surtout que bon, on peut rester avec, comme j'ai dit, moi je ne suis pas trop pour ça, pour rester avec lui pour l'enfant. Moi, j'insiste sur le fait de l'amour. Parce que si vous vous aimez là, pas un Mbemba et toi là, vous ressemblez à un couple mais qui doit faire au moins 3 enfants. C'est ça. Là, tu as fait la petite soso. Fait maintenant, tu vas mettre le petit garçon dessus. Et puis, à faire un daille, non. C'est pas ça qui est là. Claire, vous allez trouver forcer le moyen de vivre ensemble. Parce qu'un garçon a beau être comment, à un moment donné, lui aussi, il est fatigué de tourner à gauche, à droite, ici. C'est ça aussi. À un moment donné, l'homme aussi est fatigué. Tu vois, non, moi, je vois que tu es sa côte. Tu es la côte de Mbemba. Tu comprends? C'est ça. C'est pas une femme qui marie. C'est un garçon qui marie. Merci beaucoup. Tino la merveille. C'est pas une femme qui marie. Tu as beau être comment? J'espère que ça n'a pas déformé le son de ma vidéo. Tu as beau être comment? Une femme, ça te prend quand même un homme à côté. Voilà. Puis surtout que tu aimes le monsieur, il faut faire une ouverture. Fais une ouverture. Voilà. Actuellement, il va aller se baser à Abidjan. Arrivé à Abidjan là-bas, là, tranquillement, entre Abidjan et Douala, beaucoup de choses peuvent se passer. Voilà. Donc, ne reste pas fermé pour dire qu'il a fait ça. Mes parents, il faut le laisser. Quand tu aimes un homme là, tu essaies de le couvrir un peu aussi. Tu comprends, non? Voilà, ce qu'il a fait, ça c'est le passé. Donc, s'il vient qu'il dit que faut laisser tout ce qui s'est passé là, maman, il faut laisser tomber. Il faut laisser tomber. Parce que souvent là, tu laisses le gars que tu aimes, tu vas aller croiser quelqu'un d'autre, tu vas pas lui donner l'amour que tu... C'est-à-dire l'amour que tu aurais pu donner à cet homme-là et puis vivre avec lui. Mais qui est venu mettre crainte de mort devant ma fille qui a dit bonsoir maman. Béatrice Loss a dit bonsoir maman. Vous venez mettre crainte de mort. Pourquoi vous faites ça?
Hein? Ça, c'est le mauvais cœur. Ou bien c'est une erreur. Ah, ne faites pas ça. Est-ce que Mawazia, je ne vous ai pas appelé ici. Les 30 de mois, vous mettez là, c'est quoi? Sécurisez mon direct, mes personnes. Mawazia, venez à Mawazika. Je ne vous ai pas appelé ici. Ah, vous exagérez un peu. Vous comprenez? Donc c'est ça. Ne regarde pas à faire des noms. Il a fait ça à mes parents. Il a fait ça. Il n'a pas manqué de respect à tes parents. C'est les choses de l'amour qui se sont mal passées entre vous deux. Donc ça, on peut corriger. Hein? On peut corriger ça. Donc reste pas camper sur ta position, maman. Voilà, ne reste pas camper dessus. Moi, c'est ce que je tenais à te dire. Tu as marié un gentleman. Ouais, ça vient parfois avec beaucoup de situations. Voilà, ça vient avec ça. Voilà, c'est à toi d'essayer de, comment on dit, d'ajuster les choses. Mais mes amis, je vous aime, je vais vous laisser. Je suis un peu fatiguée ce soir. Faut pas, le sommeil va me prendre ici. Je vais commencer à somnoler. Vous allez vous moquer de moi. Je suis un peu fatiguée. Allez me reposer. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Au revoir.